le PCR. Samalou Condé de son côté crée aussi quelque chose juste pour avoir beaucoup de députés et peut-être essayer de rafler tous ces postes. Vous n'avez pas peur? Nous n'avons jamais eu peur. Aldec, nous disons en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La particularité de notre parti politique ou notre formation politique, c'est ses caractères chrétiens. Nous faisons la politique autrement. Dans chaque famille politique, il y a toujours des dérapages. Il y a toujours des désordres. Il y a toujours des choses qui peuvent se faire. Mais cela ne va pas diviser la famille. La politique a des raisons que la raison elle-même ignore. La politique est un monde d'intérêts. Tout acteur politique vise ses propres intérêts. Ils sont en train de voir tout ce que vous avez dit, les PCR, Samalou Condé, ainsi de suite. Ils sont en train de viser leurs intérêts égoïstes, politiques. Mais je vais vous dire une chose. Vous estimez que ces organisations, c'est pour les intérêts personnels? Ces intérêts personnels. Politiques. Ils vont vous dire, nous avons autant de députés. Nous voulons que le président de la République nous donne tel ou tel autre ministère. Nous connaissons les politiques. Nous connaissons les politiques congolais. Vous estimez que ce sont des organisations pour ce sont des chantages au chef de l'État? Ce sont des organisations de faits et qui sont des organisations hypocrites. Est-ce déjà un mauvais signe pour l'Union sacrée, les chefs de l'État pour ce deuxième mandat? D'une part, oui, d'une autre part, non. Pourquoi oui? Oui, parce que tout politique est indépendant. Il doit chercher les pouvoirs. Il doit faire toutes les manœuvres pour en avoir. D'une autre part, non. Parce que cela fait comme si ça déstabilise aussi l'Union sacrée. Et ça a déjà même déstabilisé. Et où se trouve Adel Kaïnda dans tout ça? Non, la princesse Adel Kaïnda est d'abord au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que l'Assemblée qui est là est provisoire. C'est une Assemblée nationale provisoire. La Cour constitutionnelle va se prononcer le 12 mars, si je ne m'abuse. C'est le 12 que la Cour va rendre son arrêt. Et c'est l'arrêt qui va confirmer qui sera député, qui ne le sera pas. Voyez-vous? Mais tous ces organes-là, ou soit toutes les organisations qui sont créées pour des intérêts mesquins, pour des intérêts machiavéliques, n'ont pas les raisons d'être. Parce que lorsque l'informateur va dénicher la majorité, il va la dénicher sur base de la liste des regroupements et partis politiques qui ont concouru aux élections. La liste du PCR. Non, PCR non. PCR c'est police de circulation routière, hein? Si je ne m'abuse. Pour quelle est la raison de cette coalition politique? Je vis même son initiateur, on l'a brandi les micros. Il dit, bon, on ne vise pas le poste du Premier ministre, moins encore celui de l'Assemblée nationale. Mais vous, qu'est-ce que vous visez? En tant que prophète politique, je suis en train de voir Vital Kamerhe se positionner pour la présidentielle de 2028. C'est cette analyse que moi je fais. C'est pas un péché, c'est pas une infraction. Hein. Ce n'est pas, et surtout que c'est le dernier mandat de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas non plus une infraction, mais ce n'est pas aussi le moment. Mais la question maintenant est de savoir, est-ce que aujourd'hui on peut déjà envisager une opposition de Félix Tshisekedi qui sortirait de l'Union sacrée? Je ne crois pas qu'il y aura... Avant 2028. Non. La façon de travailler de Félix Tshisekedi, il ne peut pas travailler avec une opposition au sein de l'Union sacrée. Tshisekedi, c'est un démocrate, c'est un rassembleur, c'est celui qui cherche des solutions à tous les problèmes. Cela n'arrivera pas.
Ceux qui vont se sentir malaisés sortiront de l'union sacrée et l'union sacrée restera toujours intacte en tant que telle. Vous êtes avocat, légaliste de votre État. Maître Papi Diosso, vous savez que c'est le dernier mandat de Félix Tshisekedi. Bien évidemment. Et c'est là, vous ne voyez doit pas déjà, faire un débat. Vous voyez les successeurs de Félix Tshisekedi dans l'union sacrée ou encore dans l'opposition actuelle? Les contextes politiques changent du jour au jour. Je ne peux pas dire à l'ère actuelle que les successeurs de Félix Tshisekedi viendraient de l'opposition ou de la majorité. L'opposition ou soit de l'union sacrée. Ce n'est pas encore le moment. Peut-être que les réalités et les contextes politiques pourront changer demain. Quel doit être aujourd'hui le portrait robot de celui qui sera Premier ministre de Tshisekedi pour résoudre au moins le problème de la population, le social, la sécurité et autres? Un homme, une femme intègre. Un homme, une femme connue. Un homme, une femme sage. Un homme, une femme intellectuelle. Un homme, une femme qui n'a jamais été dans des sales dossiers, qui n'a jamais été condamné, qui n'a jamais été même pas invité par le magistrat. Casier judiciaire. Casier judiciaire vierge et vide. Voilà les profils d'une femme ou d'un homme qui sera Premier ministre de demain. Mais moi je demande et je sollicite, j'implore au président de la République d'écouter son peuple. Parce que je sais... Que dit le peuple? Je sais que, le peuple? je sais que Félix Tshisekedi, du président de la République, écoute toujours son peuple. Parce que il est là pour le peuple. Nous sommes en démocratie, pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Que veut le peuple? Que demande le peuple? Monsieur le président de la République, c'est deuxième mandat. S'il vous plaît, une femme à la primature. Voilà. Ça va rassurer les Congolais. Ça va rassurer les Congolais. Et ça va changer de donne. Vous avez vu même aux États-Unis, il avait été dit qu'un noir ne pourra jamais être président de la République. Mais quand Obama est devenu président de la République, vous avez vu ce qu'il y a eu. Ça sera une première dans l'histoire de la République. Ça sera une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo, comme ce fut le cas du jour où le président de la République a rendu le Congo entre les mains de Dieu. Très bien. Cela n'a jamais existé. Maître Papi Diosso, vous savez quand même que la population ici, que demande le peuple à cette question? La population va vous répondre le pain et la paix. La paix et le pain. Ça, vous le savez. Bien évidemment. C'est la justice qui va donner la paix et le pain. Je vous ai dit, quand il est dit dans la Bible, cher Isaac, que la justice élève une nation. Une nation est élevée comment? C'est quand son peuple n'a pas faim. Quand son peuple mange bien. Quand son peuple est payé. Quand son peuple a des routes, a des hôpitaux. Quand son peuple étudie. Quand son peuple a de l'eau et de l'électricité. Voilà l'élévation d'une nation. Voilà pourquoi je vous ai dit la priorité des priorités du président Félix Tshisekedi pour ce deuxième quinquennat ne doit être que la justice et la sécurité. Très bien. Maître Papi Diosso, vous approchez. Je vous remets les cartons tricolores. Voilà, devant vous. 3 couleurs, le rouge, le vert et le jaune. Le rouge signifie excellent. Le vert, c'est la couleur qui signifie la cote excellente. Les jaunes, c'est la moyenne. Vous avez dit sur mon plateau, vrai ou faux, que l'échec du premier pouvoir de Félix Tshisekedi, c'est au niveau de la justice. J'ai dit que la justice a présenté certaines faiblesses
qui ont été même soulevées par les présidents. Elle a échoué, vrai ou faux? Non, elle n'a pas totalement échoué. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et vous brandissez quel carton pour la justice? Je brandis les cartons jaunes. Merci. Maître Papi Diosso, vous avez dit Tshisekedi s'est battu pendant son premier mandat. Mais quel est le carton que vous brandissez face à Félix Tshisekedi pour le social de la population? Les jaunes, pourquoi? Parce que nous nous étions beaucoup plus focalisés sur la sécurité du pays et que le côté social n'a pas beaucoup plus évolué. Ça, nous devons être reconnaissants. Vous avez dit sur mon plateau que Félix Tshisekedi serait mieux que cette fois-ci qu'il essaye le savoir-faire de la femme congolaise. Vrai ou faux? Répétez un peu la question. Vous avez dit sur mon plateau qu'il serait mieux que Félix Tshisekedi essaye pour son deuxième mandat le savoir-faire de la femme congolaise à la primature. Bien évidemment, je confirme. C'est la demande du peuple, selon vous. Je confirme que j'ai apporté sur votre plateau la demande de femmes. Donc c'est la population congolaise qui a demandé au président de la République de mettre à la primature ou de nommer un premier ministre, mais que celui-là soit une femme. Mais une femme qui y est intègre, une femme qui n'est pas citée dans des sales dossiers, une femme qui n'a jamais détourné, une femme qui n'a jamais même reçu l'invitation du parquet parce qu'elle serait citée dans tel ou tel autre dossier. Mais quel est le carton que vous brandissez? Une femme qui incarne un leadership interreligieux. Parce que vous avez vu même la réussite de Félix Tshisekedi. Nous sommes dans un pays laïque. Laïque, mais oui, exactement. Quand je dis interconfessionnel, interconfessionnel, il y a beaucoup de confessions religieuses. Voyez-vous, vous avez vu que Félix Tshisekedi, au matin de son premier mandat, a donné le Congo à Dieu. Et pour ce faire, le président de la République doit rester dans la même lignée. Et quel est le carton que vous brandissez face à ceux qui disent qu'il faut une femme comme première ministre? Bien évidemment. De Félix Tshisekedi pour son deuxième mandat. Évidemment, les cartons verts. Et moi-même, j'ai adhéré à cette idée, à cette initiative. Parce que c'est juste après la prière du pasteur Roland Dallot. Seigneur, nous sommes fatigués de ces voleurs. Et nous aussi, nous sommes fatigués. La population congolaise est fatiguée des voleurs, des détourneurs des deniers publics. Et la population veut une femme intègre comme première ministre. Et nous sommes convaincus que le président de la République, qui a toujours l'habitude d'écouter son peuple, va bel et bien exécuter la demande de son peuple. Maître Papi Diosso, la toute dernière question. Vous avez dit sur mon plateau que la princesse Adel Kaïnda, à la tête de ses ministères, du portefeuille, a quand même changé les choses dans les entreprises publiques. Vrai ou faux? Vrai. Quel est le carton que vous brandissez face à sa gestion? Carton vert qui est d'ailleurs notre couleur préférée. Si vous regardez le passage de la princesse Adel Kaïnda à la tête du ministère du portefeuille, elle est meilleure. Qu'est-ce qu'elle a fait que ses prédécesseurs n'ont pas eu à faire? Je vous ai dit, j'ai donné beaucoup d'exemples ici. Je vous ai parlé de la revue du portefeuille. Je vous ai parlé ici de la vente d'un premier lot de l'or aux Émirats Arabes. C'est l'argent qui est entré dans la caisse de l'État. Ça n'a jamais existé. Très bien. Merci beaucoup, Maître Papi Diosso, pour votre présence sur notre plateau. Merci, cher Isaac. Merci. Si je vous donnais 30 secondes pour le dernier mot, qu'est-ce que vous dites à la population et au chef de l'État? Vous avez une caméra devant vous. Merci beaucoup. Je pense que je réitère la demande de la population au président de la République
nommer une femme à la tête de la primature pour que les choses changent. Et ça sera une première. Quant à moi, je vous dis merci parce que à chaque fois que l'actualité exige, vous ne cessez jamais de nous tendre la main. Et nous aussi, de notre côté, nous répondons toujours à votre invitation. Mais je peux quand même remercier une fois de plus tout le monde qui est venu m'assister au deuil quand je perdis mon père, mon défunt père, parce que il est dit en latin Bukwatan Shingu, Bukwata Makaya. Je ne me suis pas senti seul, je me suis senti dans ma famille, et une famille multiforme. D'un côté, je regarde les communicateurs de l'opposition, de l'autre côté, je regarde les communicateurs du pouvoir, et aussi ceux d'Aldec. Je regarde les amis et connaissances, je regarde mon église, mon pasteur, je regarde les soutiens de la princesse Adèle Kaïnda, je regarde le membre du cabinet, je regarde le membre de mon parti politique, je regarde les membres de ma famille. C'était waouh! Vous ne m'avez pas laissé, vous ne m'avez pas abandonné, vous êtes venus pleurer avec moi. Pour ce faire, je vous dis merci. Merci beaucoup à vous tous qui suivez l'émission Devant les Congolais et qui attendaient ces rendez-vous chaque jour. Merci beaucoup. Que vaut la société sans le travail? Et que vaut le travail sans connaissance? Toujours l'excellence. L'émission Devant les Congolais. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Derrière les caméras, il y avait Demise Mvwemba, il y avait Plamedi Tondo. Du côté de la régie, il y avait Montréal. Le Réal Pams Bienga, digne fils d'Afrique. Digne fils d'Afrique, toujours. Toujours là. Merci beaucoup parce que je me plaignais du son. Mais aujourd'hui, quand même, j'ai senti que le son était magnifique. Merci beaucoup à Bouba Loutadila. Merci aussi à l'assistance d'un Congolais qui est habitué aussi de notre plateau. C'est monsieur Christian Guéné, le fantôme, qui est toujours à côté de nous et qui ne nous laisse jamais. Merci beaucoup. Avec vous, les rendez-vous est pris pour demain. Merci et bye. Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas institution et pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de ma famille, à ce moment café, qui ne sache bien que le café on était après demain. Nauti ko sambela nzambe nauti église akoko sela mutu makambote. La terre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor au ministre Mbongo et à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpellé au pays. Il y a quand même preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Comprendre que Kabila a battu c'est Batika et Kimia. Comme à 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyos bazoboma bato miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na limité comme on ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete.